Elle voulait seulement cacher son chagrin. Lui, il voulait juste jouer le jeu. Mais lorsqu'un murmure désespéré à l'aéroport fait semblant de m'enlacer, lie une femme brisée à un milliardaire inconnu, ce qui commence comme un acte de survie se transforme en une histoire d'amour assez puissante pour défier la trahison, la jalousie et le poids de deux mondes très différents. Bonjour à tous. Veuillez vous abonner et laisser un like, ça compte énormément pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches, et activez les notifications pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci à vous. Installez-vous confortablement pendant que nous plongeons dans cette histoire. Le petit appartement sentait légèrement les nouilles instantanées et la lessive, mais pour elle, c'était chez elle. Suzanne se tenait devant le miroir, ajustant le chignon lâche qui se défaisait toujours, peu importe à quel point elle le serrait. Depuis le salon, la voix de son fiancé retentit, excitée, juvénile, presque tremblante d'incrédulité. Ils m'ont choisi. Parmi tous les candidats, moi. Suzanne se retourna, le cœur battant. Quoi? Tu es sérieux? Dave agitait un contrat dans sa main comme s'il s'agissait d'un ticket en or. J'ai décroché le poste. Il paie plus que tout ce que j'ai gagné dans ma vie. Chérie, c'est le moment. Notre tournant. Ses mains couvrirent sa bouche, les larmes déjà prêtes à couler. Elle avait prié pour cet instant, en avait rêvé chaque nuit où il comptait les pièces pour payer le loyer. Elle courut vers lui, enlaçant son cou de ses bras. Je le savais. Je t'avais dit que les choses changeraient. On le mérite. Les semaines qui suivirent furent étourdissantes. Les dîners coûteux remplacèrent les nouilles de minuit. Dave rentrait avec de nouveaux vêtements, des montres élégantes, et une assurance qui faisait tourner les têtes des passants. Elle célébrait chaque succès comme s'il était le sien, reconnaissant en silence que leurs années de sacrifice portent enfin leurs fruits. Mais un soir, à peine un mois plus tard, elle remarqua quelque chose de différent dans ses yeux. Froid, détaché, il était assis face à elle dans un restaurant où elle n'aurait jamais mis les pieds auparavant, faisant tournoyer son vin dans son verre comme si cela importait plus que son sourire. J'ai réfléchi, dit-il, son ton désinvolte, presque répété. Son cœur se serra. À quoi? Dave se pencha en arrière, scrutant le lustre scintillant au-dessus d'eux plutôt que de la regarder. À nous. La fourchette de Suzanne heurta bruyamment l'assiette. Que veux-tu dire par nous? Il soupira, comme si la conversation l'ennuyait. J'ai grandi. Ma vie change. Je ne suis plus le même homme. Je mérite mieux. Quelqu'un qui est à mon niveau maintenant. Les mots frappèrent comme des pierres lancées sur sa poitrine. Elle le fixa, la bouche ouverte, incapable de respirer. Mieux, après tout ce qu'on a traversé? Tu ne comprendrais pas, coupa-t-il, sec et dédaigneux. Tu me retiens. Je ne peux plus rester dans cette petite vie. Sa vision se brouilla, des larmes brûlantes menaçant de couler au milieu du restaurant luxueux. Elle voulait crier, lui rappeler les nuits où ils avaient eu faim ensemble, les promesses qu'il avait murmurées contre ses cheveux. Mais son expression lui disait tout. Il était déjà passé à autre chose. Ce soir-là, elle ne pleura pas devant lui. Elle garda ses larmes pour son retour à la maison, s'effondrant sur le lit qu'ils avaient partagé. Ses sanglots, étouffés par l'oreiller, étaient crus et interminables. Les jours devinrent des semaines. Ses amis essayèrent de la réconforter, mais leurs mots touchaient à peine son chagrin. Elle allait au travail, forçait des sourires, rentrait chez elle et pleurait jusqu'à ce que son corps s'épuise. Pourquoi n'étais-je pas assez? Murmurait-elle dans le silence de sa chambre. Mais le silence n'avait pas de réponse, seulement la douleur constante d'un cœur brisé. L'aéroport bourdonnait du rythme des voyageurs, les valises roulantes claquaient contre les carreaux, les enfants tiraient sur leurs parents fatigués, les voix se mêlaient en dizaines de langues. Suzanne ajusta la sangle de son bagage à main et marcha rapidement vers la sortie, heureuse de rentrer enfin chez elle après un voyage d'affaires épuisant. Son esprit planifiait déjà sa soirée, douche, thé chaud, peut-être rattraper la série qu'elle avait abandonnée des semaines plus tôt, quand un rire familier transperça l'air. Son cœur se serra. Ce rire. Elle s'arrêta net, son cœur battant si fort qu'il couvrait les bavardages autour d'elle. Lentement, malgré son instinct, elle tourna la tête. Il était là, son ex-fiancé, Dave. Il semblait presque le même, mais différent. Vêtu d'une veste sur mesure, son bras enlaçait une femme qui aurait pu sortir d'un magazine. La fiancée, celle qu'il avait choisie à sa place.
Le souffle de Suzanne se coupa, et pendant un instant, le sol sous ses pieds sembla instable. Ils avançaient vers elle. La panique monta comme un feu de forêt. Elle ne pouvait pas le laisser la voir là, seule, l'air de ne jamais s'être remise. Pas quand il semblait si satisfait. Ses paumes devinrent moites, sa gorge sèche. Puis, comme un miracle, ses yeux se posèrent sur lui. Un homme grand, aux épaules larges, dominant l'espace autour de lui sans effort. Son costume n'avait rien à voir avec ceux de son ex. Il n'était ni tapax en grave-l'œil ni ostentatoire, mais sa coupe criait la richesse et le raffinement. Il marchait avec une assurance calme, téléphone en main, comme s'il possédait le sol qu'il foulait. Sans réfléchir, ses jambes bougèrent. Elle l'atteignit, ses doigts tremblants attrapant sa manche. Il tourna la tête, surpris, ses yeux vifs et intelligents. « S'il vous plaît », murmura-t-elle, sa voix presque brisée. « Faites semblant de m'enlacer. » Pendant un instant, la confusion traversa son regard. Ses sourcils se froncèrent. « Quoi ?» Elle déglutit difficilement, la désespérance suintant de chaque mot. « C'est mon ex. Je ne peux pas le laisser me voir comme ça. Juste une seconde, s'il vous plaît. » Son regard s'adoucit légèrement, et bien qu'il ne comprenne pas encore, il ne se dégagea pas. Elle s'approcha, glissant ses bras autour de lui dans une étreinte tremblante. L'odeur de son eau de Cologne, propre, subtile, coûteuse, l'enveloppa comme une couverture dont elle ignorait avoir besoin. Son corps était chaud, stable, inébranlable, l'opposé de la tempête qui faisait rage en elle. Quand son ex et sa fiancée les atteignirent, elle s'était déjà glissée dans le rôle d'une femme amoureuse. Elle se recula légèrement, sa main posée sur la poitrine de l'inconnu, forçant un sourire comme si la vue de son ex ne lui déchirait pas les entrailles. « Bonjour », salua-t-elle, sa voix plus stable qu'elle ne le ressentait. Son pouls battait toujours dans ses oreilles alors qu'elle s'accrochait au bras de l'inconnu, se forçant à rester droite tandis que son ex et sa fiancée s'approchaient. C'était surréaliste. Un an plus tôt, c'était elle qui se tenait à ses côtés, croyant en un avenir commun. Maintenant, elle était à quelques secondes de l'affronter avec un homme qu'elle venait de rencontrer, prétendant être le sien. Suzanne resserra légèrement son emprise. L'inconnu ne broncha pas. En fait, il se déplaça subtilement, se rapprochant d'elle, comme pour la protéger de la tempête imminente. « Waouh » dit Dave, s'arrêtant à un pas d'eux. Son sourire s'élargit, mais ses yeux se plissèrent de curiosité. « Je ne m'attendais pas à te voir ici. » Le regard de la fiancée glissa sur elle, lent et évaluateur, avant de se poser sur l'homme à ses côtés. « Et qui est-ce » demanda-t-elle avec un intérêt poli, bien qu'une pointe dans son ton trahisse sa curiosité. La voix de l'inconnu était calme, suave, autoritaire. « Je suis son partenaire, » dit-il, tendant la main avec une aisance exercée. « Elia Grant, PDG de Grant Pharmaceuticals. » Les mots résonnèrent comme un coup de tonnerre. Son ex cligna des yeux. « Grant Pharmaceuticals. » Sa voix se brisa légèrement, son arrogance vacillant. Tout le monde dans le pays connaissait ce nom. Ce n'était pas juste une entreprise. C'était un empire. Elia esquissa un léger sourire, celui qui n'avait pas besoin d'exagération. C'était le sourire d'un homme qui n'avait rien à prouver. « Oui, nous sommes spécialisés dans la recherche et la distribution médicale mondiale. Peut-être en avez-vous entendu parler. » Les lèvres de la fiancée s'entr'ouvrirent, ses yeux s'écarquillant. « Bien sûr », souffla-t-elle, serrant plus fort le bras de son homme. « Tout le monde connaît. » Pour la première fois, Dave sembla déstabilisé, sa mâchoire se crispa, sa posture confiante vacilla. Il s'éclaircit la gorge. « Impressionnant !» Suzanne lutta pour ne pas laisser transparaître son choc. Un milliardaire. L'inconnu qu'elle avait supplié de l'enlacer n'était pas juste riche. Il était intouchable. Un homme dont le nom ouvrait des portes dans toutes les industries. La main d'Elia reposa légèrement sur sa taille, un geste subtil, mais sa chaleur faillit lui faire plier les genoux. Il joua son rôle si convaincamment que son cœur se serra comme s'ils étaient vraiment ensemble. Elia força un sourire crispé. « Eh bien, c'est un plaisir de vous rencontrer tous les deux, n'est-ce pas, chérie ?» « Oui », murmura Dave, sa voix basse, son regard passant d'elle à Elia. Il calculait, mais il était aussi furieux. Une jalousie bouillonnait sous la surface, une jalousie que l'argent ne pouvait réparer.
Elle sourit doucement, inclinant la tête vers Elia. « On y va » dit-elle doucement, comme s'ils avaient mieux à faire. « Bien sûr » répondit Elia avec aisance, sa voix chaude rien que pour elle. En s'éloignant, Suzanne sentait le regard de son ex lui percer le dos. Chaque pas qu'elle faisait semblait plus léger, bien que son cœur battait d'incrédulité. Dès qu'ils atteignirent un coin plus calme de l'aéroport, elle le relâcha et se retourna, la panique débordant d'elle en un flot. « Mon Dieu !» Elle enfouit son visage dans ses mains. « Je n'arrive pas à croire que j'ai fait ça. Vous devez penser que je suis folle. Je suis tellement désolée. Je ne voulais pas. » Elia rit doucement, un rire sincère qui coupa court à sa spirale. « Vous n'avez pas à vous excuser. C'était rafraîchissant, en fait. » Ses mains retombèrent, ses yeux écarquillés. « Rafraîchissant ? Je vous ai pratiquement agressé avec une étreinte au milieu de l'aéroport. » Son sourire s'élargit. « Ça ne m'a pas dérangé. J'ai plutôt apprécié la performance. » Elle secoua la tête, gémissant. « Performance ? Ce n'était pas. J'étais désespérée. Et puis vous avez dit PDG de Grant Pharmaceuticals. » Elle le regarda, clignant des yeux. « Ce n'était pas une blague. »« Non, » dit-il simplement. « Je ne plaisante jamais sur les affaires. » Sa bouche devint sèche. Ce n'était pas juste un homme bien habillé au hasard. C'était Elia Grant, l'un des hommes d'affaires les plus puissants du pays. « Je ne peux pas », Suzanne se mit à faire les 100 pas, serrant son sac fort. « Je n'arrive pas à y croire. »« Il va penser que j'ai tourné la page », interrompit Elia doucement. « Et n'est-ce pas ce que vous vouliez ?» Elle s'arrêta net. Ces mots frappèrent profondément, coupant court à sa panique. C'était exactement ce qu'elle voulait. Montrer à son ex qu'il ne l'avait pas brisée, qu'elle n'était pas abandonnée sous lui. Sa gorge se serra. « Oui », murmura-t-elle. Le regard d'Elia s'adoucit, bien que sa posture reste parfaitement composée. Il plongea la main dans la poche de sa veste et en sortit une carte noire élégante, ornée de lettres argentées. Il la tendit entre deux doigts. « Tenez, » dit-il, « si vous avez encore besoin de moi pour une performance. » Ses doigts tremblaient en la prenant. « Pourquoi feriez-vous ça ?» Ses yeux pétillèrent d'un éclat indéchiffrable. « Parce que ça faisait longtemps que personne ne m'avait surpris. Vous l'avez fait, et je n'oublie pas des moments comme celui-là. » Avant qu'elle ne puisse répondre, il hocha poliment la tête et s'éloigna, son pas tranquille, sa présence imposante même en disparaissant dans la foule. Suzanne resta figée, serrant sa carte, le cœur battant. Une partie d'elle voulait rire de l'absurdité de tout cela. Une autre partie n'était pas sûre de vouloir que ce ne soit qu'une performance. La carte de visite resta sur sa table de chevet pendant des semaines. Au début, elle se disait que ce n'était rien, juste un geste poli, rien de plus. Mais elle se surprenait à la regarder tous les soirs avant de se coucher, ses doigts traçant les lettres en relief. Elia Grant, PDG de Grant Pharmaceuticals. Cela semblait irréel. Comment un homme comme lui pouvait-il exister dans son histoire ? Enfin, un vendredi soir, après une longue journée de travail, l'épuisement et la curiosité l'emportèrent. Suzanne s'assit en tailleur sur son lit, téléphone en main, fixant le numéro. Son pouce planait au-dessus du bouton d'appel, les nerfs lui nouant l'estomac. Et s'il ne se souvenait pas de moi ? Et s'il me trouvait ridicule ? Son cœur battait fort. Elle appuya sur appeler. La ligne sonna une fois, deux fois, puis une voix douce et calme répondit. Elia Grant. Sa gorge se noua une seconde. Salut, c'est la femme de l'aéroport. La folle. Silence, puis un rire chaleureux. J'espérais que vous appelleriez. Son souffle se coupa. Vous vous souvenez ? Bien sûr. Son ton était stable, mais une légère touche d'amusement le traversait. Je ne me fais pas souvent surprendre dans les aéroports, encore moins par des femmes aussi courageuses que vous. Elle rit nerveusement, frottant sa nuque. Courageuse n'est pas le mot que j'utiliserais. Désespérée, peut-être. Je ne suis pas d'accord, dit-il. Le désespoir est bruyant. Vous étiez discrète. Calculée. Il marqua une pause. Efficace. Son estomac se retourna. Il parlait comme si chaque mot était soigneusement choisi, précis, délibéré. Elle se sentait étudiée et admirée à la fois. Bref, lâcha Suzanne, essayant de briser la tension.
Je voulais juste vous remercier encore. J'ai probablement gâché votre journée. Vous n'avez rien gâché, interrompit Elia avec aisance. En fait, vous avez rendu la mienne plus intéressante. Le silence qui suivit n'était pas inconfortable. Il était chargé. Enfin, dit-il. Dîner avec moi. Son cœur bondit. Dîner ? Oui. Vous me devez au moins un repas pour m'avoir entraîné dans votre drame personnel, ne pensez-vous pas ? Elle ouvrit la bouche, la referma, puis rit doucement. Je suppose que c'est juste. 2 soirs plus tard, elle se retrouva devant un restaurant qu'elle n'avait vu qu'à la télévision. Des lumières de cristal scintillaient au-dessus des portes vitrées, et le son d'une musique classique douce flottait chaque fois qu'elle s'ouvrait. Elle lissa sa robe bleu marine nerveusement. Ce n'était pas une robe de créateur, mais c'était sa meilleure, et elle avait passé des heures à s'assurer qu'elle était parfaite. Puis elle le vit. Elia attendait près de l'entrée, les mains dans les poches, la posture droite mais détendue. La lumière des réverbères soulignait les lignes nettes de son costume, mais ses yeux s'adoucirent dès qu'ils se posèrent sur elle. « Vous êtes venu, dit-il simplement, comme s'il n'en avait pas douté. Elle sourit nerveusement. « J'ai failli ne pas venir. Je pensais que je serais déplacée. » Ses lèvres s'incurvèrent légèrement. « Avec moi, vous ne serez jamais déplacée. » Son cœur se serra. Il lui tint la porte, et ensemble, ils entrèrent. Les lustres dorés du restaurant se reflétaient sur les sols de marbre poli. Les serveurs glissaient gracieusement entre les tables, et le murmure des conversations feutrées emplissait l'air. En s'asseyant, Suzanne jeta un œil au menu et faillit s'étouffer. Les prix dépassaient son loyer mensuel. Elle reposa rapidement le menu. Elia le remarqua. « Commandez ce que vous voulez. Ne regardez pas les chiffres. » Elle rougit. « C'est facile à dire pour vous. » Il se pencha en arrière, l'observant calmement. « L'argent change le confort. Pas le goût. » Leurs regards se croisèrent, et pour la première fois, elle vit au-delà du masque, l'homme en dessous. Il la regardait, pas comme un homme d'affaires, mais comme un homme essayant de comprendre une femme qui n'était pas éblouie par sa richesse. Ils parlèrent de travail, de voyage, de musique et de films. Elle lui raconta son petit appartement, le coin confortable qu'elle avait décoré avec des étagères de livres d'occasion. Il lui parla de son bureau surplombant l'horizon de la ville, du silence des nuits dans son Penthouse. Leur monde ne pouvait être plus différent. Pourtant, au fur et à mesure que la soirée s'étirait, elle réalisa que les différences importaient moins qu'elle ne l'avait pensé. Son rire était sincère. Ses histoires, étonnamment humaines. Quand le dessert arriva, il la regarda et dit « La plupart des gens veulent quelque chose de moi. Le pouvoir, le statut. Vous êtes la première personne depuis longtemps qui n'a rien demandé. » Suzanne bougea sur sa chaise, les joues chaudes. « C'est parce que je ne voulais rien. Vous étiez juste là au bon moment. » Le regard d'Elia s'attarda sur elle, plus profond maintenant. « Peut-être que j'étais censée être là. » Son souffle se coupa un instant. Le restaurant, le bruit, les lustres, tout s'évanouit. Il n'y avait que deux mondes différents se rencontrant de la manière la plus simple et inattendue. Les semaines après ce dîner se mélangèrent d'une manière qu'elle n'avait pas anticipée. Elia tint sa promesse. Il appelait parfois tard le soir, après des réunions épuisantes. Parfois tôt le matin, juste pour lui souhaiter une bonne journée. Il l'emmenait dans des endroits qu'elle n'aurait jamais imaginé fréquenter, mais ne la faisait jamais se sentir petite. Avec lui, elle riait à nouveau. Mais le passé a une façon cruelle de refaire surface. Tout commença par un message. Une nuit, après une longue journée de travail, Suzanne déverrouilla son téléphone et se figea. Le nom de son ex la fixait. « Il faut qu'on parle. » Son cœur se serra. Elle fixa les mots longtemps, ses doigts la démangeant de les supprimer. Elle ne répondit pas. 2 jours plus tard, Dave se présenta devant son bureau. Elle l'aperçut, appuyé contre sa voiture élégante, lunettes de soleil sur le visage comme s'il posait pour un magazine. Le même sourire narquois, la même arrogance. Son estomac se retourna. « Que fais-tu ici ?» demanda-t-elle, serrant son sac plus fort en s'approchant. Il glissa nonchalamment de la voiture, ôtant ses lunettes. Son regard glissa sur elle, lent et délibéré. « Tu as changé. » Elle se raidit. « Va-t'en. Allez, ne sois pas comme ça, dit Dave, s'approchant.
Je voulais juste te voir. Prendre des nouvelles. Tu as l'air bien. Mieux qu'avant, en fait. Son sourire s'aiguisa. On dirait que je t'ai poussé dans la bonne direction. La colère brûla dans sa poitrine. Tu m'as brisé, siffla-t-elle. Et maintenant, tu veux t'attribuer le mérite de m'avoir vu survivre? Il inclina la tête, imperturbable. Tu n'as pas juste survécu. Tu as amélioré ton sort. Son sourire s'élargit. Elia Grant, le milliardaire. Tu es vraiment bien retombé sur tes pieds, n'est-ce pas? Son estomac chuta. Comment sais-tu? Oh, allez. Il la coupa, sa voix dégoulinant de dédain. Tu penses que les gens ne parlent pas? Tu te pointes avec lui à l'aéroport, accroché à son bras comme si tu appartenais à son monde. Ne m'insulte pas. Tu m'as utilisé, et maintenant tu l'utilises. L'accusation frappa comme de l'eau glacée. Ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Il se pencha plus près, sa voix basse, venimeuse. Les femmes comme toi ne tombent pas par hasard sur des hommes comme Elia Grant. Tu t'accroches à eux pour l'argent, pour le pouvoir. Ne me dis pas que tu crois vraiment qu'il te veut. La gorge de Suzanne se serra. Ces mots étaient cruels, mais pire encore, ils faisaient écho à ses propres peurs. Les doutes qui la rongeaient tard dans la nuit quand Elia n'était pas là. Dave le vit sur son visage, et son sourire devint triomphant. Je m'en doutais. Ses yeux brûlaient. Elle voulait crier, le gifler, mais sa voix se brisa à la place. Sors de ma vie. Il se redressa, haussant les épaules. Comme tu veux. Mais souviens-toi, des gars comme Elia ne gardent pas des filles comme toi. Tôt ou tard, il réalisera que tu n'es pas à son niveau. Et quand il le fera, il tapa sur le capot de sa voiture, souriant froidement, je serai là. Il se glissa dans le siège conducteur et fila, la laissant tremblante sur le trottoir, la poitrine douloureuse de colère et de honte. Cette nuit-là, elle ne put retenir ses larmes. Elle se recroquevilla sur son lit, serrant l'oreiller contre sa poitrine, ses mots se répétant sans cesse. Tu n'es pas à son niveau. Tu n'es pas assez. Il va t'abandonner, toi aussi. Quand Elia appela plus tard ce soir-là, elle faillit ne pas répondre. Mais quand elle décrocha finalement, sa voix emplit le silence d'un calme constant. Tu sembles fatigué, dit-il. Sa gorge lui faisait mal. Juste une longue journée. Il resta silencieux un moment. Puis parle-moi. La digue céda. Les larmes coulèrent. Sa voix tremblait alors qu'elle lui racontait tout. Les mots de son ex, les accusations cruelles, la façon dont il déchirait ses insécurités. Quand elle eut fini, le silence pesa lourdement sur la ligne. Puis la voix d'Elia s'éleva, basse mais inébranlable. Écoute-moi. Tu n'es pas moi. Tu n'es en dessous de personne. Comprends-tu? Sa poitrine tremblait de sanglots. Mais s'il avait raison? Et s'il avait tort? Son ton était ferme, plus tranchant maintenant. Il t'a quitté parce qu'il n'a pas vu ta valeur. C'est sa perte. Ne le laisse pas te définir. Pas quand je te vois plus clairement qu'il ne l'a jamais fait. Ses larmes ralentirent, sa respiration irrégulière. Pourquoi moi, Elia? Pourquoi, parmi tous les autres? Il y eut une pause. Puis sa voix s'adoucit, presque tendre. Parce que tu ne veux ni mon argent ni mon nom. Tu me veux, moi, et c'est quelque chose que je cherche depuis plus longtemps que tu ne peux l'imaginer. Son cœur se serra. Elle ferma les yeux, serrant le téléphone comme si elle s'accrochait à lui. Pour la première fois depuis longtemps, elle crut. La première fois que Suzanne vit son propre visage dans un tabloïd, son estomac chuta. Elle était dans la file d'un café près de son bureau, manipulant des pièces quand ses yeux tombèrent sur le présentoir à magazine près du comptoir. Elle était là, sa photo, riant aux côtés d'Elia à l'extérieur du restaurant, sa main doucement posée sur son dos. Le titre hurlait. La femme mystère qui a volé le cœur du milliardaire Elia Grant. Mais qui est-elle? La chaleur lui monta aux joues. Elle prit son café et sortit précipitamment, mais les chuchotements la suivirent. Les gens dans la file l'avaient vue aussi. Quand Suzanne arriva au travail, l'article s'était répandu en ligne. Ses collègues s'agglutinaient autour de leur téléphone, murmurant. Quand elle entra dans le bureau, les têtes se tournèrent. Certains souriaient trop gentiment. D'autres ricanaient. À l'heure du déjeuner, son amie Clara se pencha vers elle, les yeux écarquillés. « C'est vrai?
Tu sors vraiment avec lui? Elle hésita. C'est compliqué. Clara baissa la voix. Compliqué, ma fille? Il est riche. Il est puissant. Il est magnifique. Il est littéralement sur toutes les listes des célibataires les plus convoités. Sais-tu combien de femmes tueraient pour être à ta place? Les mots piquèrent, bien que Clara ne les ait pas dit méchamment. Pourtant, elle força un sourire. Oui, quelle chance. Mais la chance n'expliquait pas le nœud dans son estomac. Ce soir-là, quand Elia vint la chercher dans sa voiture noire élégante, des flashs l'aveuglèrent avant même qu'elle n'atteigne la portière passager. Elia, qui est la femme mystère? C'est sérieux? Êtes-vous fiancée? Mademoiselle, comment vous appelez-vous? Les paparazzis grouillaient comme des abeilles, les appareils photos claquant furieusement. Elia s'interposa entre elle et le chaos, la mâchoire serrée, son bras la protégeant. Il la guida dans la voiture, claquant la portière avant de s'installer au volant. Suzanne resta figée, les mains tremblantes. Mon Dieu! Elia la regarda, son visage calme, mais sa voix stable. Je suis désolée. J'aurais dû te prévenir que ça arriverait. Elle le fixa, la panique montant. Me prévenir, Elia? Ma vie n'est pas faite pour ça. Les gens vont fouiller dans mon passé, tout déformé. Il tendit la main, couvrant la sienne de la sienne. Sa paume était chaude, rassurante. Eh bien, qu'ils le fassent. Tu n'as pas à te défendre. Pas devant eux. Sa gorge se serra. C'est facile à dire pour toi. Tu vis dans ce monde. Pas moi. Je n'y appartiens pas. Ses yeux se tournèrent vers elle, vifs. Ne redis plus jamais ça. Son cœur sursauta. Tu appartiens ou tu choisis d'appartenir, dit-il fermement. Et si tu choisis d'être avec moi, alors ce monde devra t'accepter, pas l'inverse. Elle cligna des yeux, stupéfaite par la conviction dans sa voix. Mais les chuchotements ne s'arrêtaient pas. Lors d'un gala 2 semaines plus tard, sa première apparition publique à ses côtés, les regards étaient acérés, les sourires faux. Des femmes en robe scintillantes la dévisageaient comme une proie, chuchotant derrière des mains ornées de bijoux. C'est elle. Elle a l'air ordinaire. Elle ne durera pas. Sa poitrine se serra à chaque mot, chaque regard. Elle essayait de sourire, mais la pièce semblait étouffante. Elia le remarqua. Au milieu d'une conversation avec un sénateur, ses yeux se posèrent sur elle. Sans perdre le fil, il s'excusa et traversa la salle. « Tu es silencieuse, » murmura-t-il, lui offrant une coupe de champagne. Elle déglutit. « Tout le monde me regarde. » Qu'il regarde. Sa voix était calme, mais sa main glissa dans la sienne, entremêlant leurs doigts de manière délibérée, bien en vue de la salle. S'il regarde, qu'il voit. Son souffle se coupa alors qu'il la guidait sur la piste de danse. La musique s'amplifia, et soudain, tous les regards étaient sur eux. Mais au lieu de se recroqueviller, elle se retrouva à se pencher vers lui, sa main ferme à sa taille, ses yeux fixés sur les siens. « Tu n'es pas ordinaire, » dit-il doucement, rien que pour elle. « Tu es extraordinaire. » C'est pourquoi il regarde. Des larmes brûlèrent derrière ses yeux, mais elle sourit à travers elle. Pour la première fois ce soir-là, elle se moquait des chuchotements. Plus tard, lorsqu'ils quittèrent le gala, les paparazzis flashèrent à nouveau. Les mots de son ex revinrent dans son esprit comme un poison. Les gars comme Elia ne gardent pas des filles comme toi. Mais alors qu'Elia resserrait sa main autour de la sienne et se penchait vers elle, murmurant, ignore le bruit. Reste avec moi, elle réalisa quelque chose. Le monde pouvait hurler. Ses rivaux pouvaient ricaner. Les étrangers pouvaient chuchoter. Mais si Elia était avec elle, elle pouvait tout endurer. Parce que pour la première fois, il ne s'agissait plus de faire semblant. L'aéroport semblait le même qu'1 an plus tôt. Bondé, bruyant, un tourbillon de valises roulantes et de pas pressés. Pourtant, pour elle, entrer ce soir-là, c'était comme entrer dans un souvenir qu'elle ne pourrait jamais oublier. Elle lissa sa robe, les paumes moites de nervosité. Elia avait appelé ça une surprise, refusant d'en dire plus. Il avait seulement dit « Retrouve-moi là où tout a commencé ». Son cœur battait la chamade depuis. Quand elle l'aperçut de l'autre côté du terminal, le temps sembla ralentir. Elia se tenait droit dans un costume bleu marine parfaitement coupé, sa présence imposante même dans le chaos des voyageurs qui passaient. Mais ses yeux perçants,
s'adoucirent dès qu'ils trouvèrent les siens. Il sourit. Pas le sourire poli et exercé d'un PDG, mais celui réservé uniquement à elle. « Tu es venu », dit-il lorsqu'elle l'atteignit, sa voix basse, stable. Elle essaya de plaisanter pour cacher ses nerfs. « Difficile de dire non quand tu es aussi mystérieux. » Il rit, et le son l'enveloppa comme une chaleur en hiver. Puis, lentement, il tendit la main. « Marche avec moi. » Ils déambulèrent dans le terminal, passant devant le même café où elle s'était précipitée ce jour-là, devant les bancs où des voyageurs épuisés se reposaient. Son cœur se serrait à chaque pas, car chaque détail la ramenait au moment où elle avait attrapé la manche d'un inconnu et l'avait supplié de la sauver. Enfin, ils s'arrêtèrent près de l'endroit, leur endroit, celui où sa vie avait changé sans qu'elle s'en rende compte. Elle se figea. « Elia !» Il se tourna vers elle, son expression pensive. « Tu te souviens ?» Sa gorge se noua. « Comment pourrais-je oublier ?» Il prit une inspiration, son regard ne quittant jamais le sien. « À l'époque, tu m'as demandé de faire semblant de t'enlacer, de rester à tes côtés un instant. Et je l'ai fait. Mais ce que tu ne savais pas, » ses lèvres s'incurvèrent légèrement, presque timidement, c'est que ça n'a jamais semblé être une comédie. Son souffle se coupa. Le bruit de l'aéroport s'évanouit jusqu'à ce qu'elle n'entende plus que lui. Elia plongea la main dans sa veste et en sortit une petite boîte en velours. Son cœur s'emballa. Il mit un genou à terre. Des exclamations parcoururent la foule autour d'eux. Les voyageurs ralentirent, les têtes se tournèrent, les téléphones se levèrent pour enregistrer. Mais tout ce qu'elle voyait, c'était lui, à genoux à l'endroit où tout avait commencé. « Je ne veux plus faire semblant », dit Elia, sa voix riche d'émotion, stable malgré le chaos. Pas pour rendre un ex jaloux, pas pour jouer un rôle, pas pour les caméras. Je veux la réalité avec toi. Ses mains couvrirent sa bouche alors que des larmes coulaient, chaudes et rapides. Tu m'as montré un monde que l'argent ne pourrait jamais acheter, continua-t-il, son regard intense, inébranlable. Tu m'as donné le rire, l'honnêteté, l'amour, des choses que je ne pensais jamais trouver. Alors, ici, à l'endroit où j'ai failli te perdre avant même de te connaître, il ouvrit la boîte, révélant un diamant qui captait les lumières de l'aéroport et les dispersait comme des étoiles. Je te demande d'être mon éternité. Épouse-moi. Ses sanglots secouaient ses épaules, sa vision brouillée par les larmes. Suzanne s'agenouilla devant lui, riant à travers ses pleurs. Oui, murmura Suzanne, puis plus fort, plus ferme, la joie éclatant dans sa poitrine. Oui, Elia. Oui. La foule explosa en acclamations. Des étrangers applaudissaient, certains sifflaient, d'autres filmaient, immortalisant l'instant. Mais pour elle, le monde s'était à nouveau évanoui. Il n'y avait que lui, que... Elia glissa la bague sur son doigt tremblant, puis l'attira dans ses bras. Le baiser qu'ils partagèrent n'était pas comme la première étreinte, désespérée et feinte. Il était brut, réel, scellant une promesse qu'aucun d'eux ne briserait. Quand ils se séparèrent enfin, elle posa son front contre sa poitrine, riant à travers ses larmes. « Tu réalises que c'est la demande en mariage la plus clichée et dramatique qui soit ?» Il rit, pressant un baiser sur ses cheveux. « Tant mieux, parce que notre histoire ne mérite rien de moins. » Et là, à l'endroit même où le chagrin l'avait autrefois consumé, l'amour triompha. La bague scintillait à son doigt, encore si nouvelle qu'elle semblait un rêve. Chaque matin, Suzanne se réveillait et la regardait, s'attendant à moitié à ce qu'elle disparaisse, mais elle restait là. Elia l'avait choisie pour toujours. Et pourtant, toujours n'était pas aussi simple que de dire oui. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Leur vidéo de demande en mariage devint virale, reprise par tous les grands médias, disséquée par les chaînes de potins, et dévorée par des étrangers en ligne. Pour le monde, elle n'était pas juste une fiancée. Elle était un mystère à percer, et malheureusement, à déchirer. En faisant défiler son téléphone une nuit, Suzanne tomba sur un article qui lui retourna l'estomac. Qui est-elle? La femme ordinaire qui a piégé Elia Grant. L'article disséquait sa vie, son travail, son modeste appartement, même des photos de son passé récupérées sur les réseaux sociaux. Des étrangers en ligne se moquaient de ses vêtements, de son apparence, de ses origines. Elle n'a pas l'air d'une épouse de milliardaire. Je parie qu'elle ne veut que son argent. $10 qu'ils ne dureront pas un an. Ses mains tremblaient.
Elle posa violemment le téléphone face contre table et enfouit sa tête dans ses bras. Elia la trouva ainsi plus tard, recroquevillée sur le canapé en silence. « Parle-moi, dit-il doucement, s'asseyant à côté d'elle. Suzanne secoua la tête. « Je ne peux pas. Je ne peux pas faire ça. Ils sont partout. Les gens me déchirent, et je ne sais pas comment vivre comme ça. » Sa mâchoire se serra. Il prit sa main, la dégageant de ses genoux, la forçant à le regarder. « M'aimes-tu » Ses yeux se remplirent. « Bien sûr que oui. Alors rien d'autre ne compte. » Sa voix était stable, mais le feu dans ses yeux le trahissait. Pas leurs mots, pas leur jugement, juste nous. Suzanne voulait le croire. Elle voulait laisser sa certitude noyer le bruit. Mais au fond d'elle, les mots venimeux de son ex murmuraient à nouveau. « Tu n'es pas à son niveau », et maintenant le monde entier semblait d'accord. La pression ne faisait que croître. Les paparazzi les suivaient lors de leur dîner. Les rivaux d'affaires d'Elia utilisaient son existence comme munition pour des pics subtils. Lors d'un gala de charité, une femme couverte de diamants se pencha vers Elia, l'ignorant totalement, et dit « Elle est mignonne, mais soyons honnêtes, elle est temporaire, n'est-ce pas ?» Les mots la transpercèrent, mais Elia se contenta de sourire poliment et répondit « Ma chère, elle est permanente. » Il baisa sa main là, devant tout le monde. Et bien que son cœur se gonflât, elle pleura encore en s'endormant cette nuit-là. Les fissures n'étaient pas seulement externes. Elles s'infiltraient entre eux aussi. Un soir, après une longue réunion du conseil, Elia rentra épuisée, sa cravate desserrée, son expression tendue. Elle essaya de lui parler du mariage, des fleurs, des lieux, des invitations, mais il écoutait à peine, distrait, son téléphone vibrant de messages constants. Enfin, Suzanne craqua. « Est-ce que ce mariage t'importe, ou est-ce que je le planifie toute seule ?» Il se figea, la regardant comme si elle l'avait giflé. « Bien sûr que ça m'importe. »« Alors montre-le. » Sa voix se brisa. « Parce que là, j'ai l'impression de me battre seule contre le monde, et je ne sais pas combien de temps je pourrai continuer. » Le silence s'étira entre eux, épais et lourd. Pour la première fois depuis leur rencontre, le doute vacilla dans les yeux d'Elia, et cela l'effraya. Le silence de la veille persista jusqu'au lendemain matin. Suzanne prépara un café qu'elle toucha à peine, arpentant l'appartement avec des mains agitées. Elia était partie tôt pour une réunion, et pour la première fois depuis qu'ils étaient ensemble, elle se demanda s'il reviendrait. Et s'il réalisait que je n'ai vraiment pas ma place ? Et si c'était là qu'il lâchait prise ? Son téléphone vibra. Un titre illumina l'écran. Les fiançailles d'Elia grandent déjà en train de s'effondrer ? Sa poitrine se serra. L'article spéculait sur tout. Son attitude distraite, ses origines, même une photo du gala de la veille où elle semblait nerveuse à ses côtés. Elle ne pouvait plus respirer. Elle attrapa son manteau et s'enfuit de l'appartement, les murs se refermant sur elle. Quand Elia revint ce soir-là, Suzanne était partie. Son assistante ne pouvait pas la joindre. Clara ne l'avait pas vue. La panique le rongeait plus vite qu'il ne pouvait la contrôler. Quand il la retrouva enfin, elle était dans le petit parc près de son ancien appartement, assise sur la balançoire, les bras étroitement enroulés autour d'elle. Il s'approcha lentement, ses chaussures polies crissant contre le gravier. « Tu t'es enfui, dit-il doucement. » Suzanne leva la tête. Ses yeux étaient rouges. « Je ne savais pas comment survivre autrement, Elia. » Les chuchotements, les regards, les articles. On dirait que le monde entier me dit que je ne suis pas assez pour toi. Et hier soir, quand tu m'as regardé comme ça, sa voix se brisa, j'ai cru que tu le pensais aussi. Son cœur se serra. Il s'agenouilla devant elle, la forçant à croiser son regard. Regarde-moi. Je ne penserai jamais que tu n'es pas assez. Comprends-tu ? Jamais. Les larmes coulèrent, chaudes et rapides. Mais comment vivre comme ça ? Avec le monde qui nous déchire tous les jours. La voix d'Elia était ferme maintenant, de l'acier sous la tendresse. Alors on arrête de vivre pour le monde. On vit pour nous. Il sortit quelque chose de sa poche, un morceau de papier plié, usé d'avoir été porté trop longtemps. Il l'ouvrit, révélant une liste de son écriture. Son souffle se bloqua. C'était la liste qu'elle avait griffonnée sur une serviette et laissée sur son bureau, à moitié en plaisantant, à moitié sérieusement, de toutes les petites choses qu'elle voulait dans la vie. Des dimanches matins avec des pancakes,
une étagère pleine de romans d'occasion, une maison avec un balcon plein de fleurs. Tu penses que le mariage ne m'intéresse pas? Dit Elia, ses yeux brûlants dans les siens. Mais j'ai planifié ça, notre vie, depuis l'instant où tu m'as donné ça. Pas les dîners de gala, pas les gros titres. Ça, il brandit la liste. C'est ce que je veux avec toi pour toujours. Sa poitrine tremblait de sanglots. Elle couvrit sa bouche, submergée. Elia. Il prit sa main, la pressant contre sa poitrine où son cœur battait fort. Plus de faux-semblants. Pas dans les aéroports. Pas dans les galas, pas pour le monde, juste nous. Si tu as peur, nous aurons peur ensemble. S'ils chuchotent, nous les ferons taire ensemble. Mais ne t'éloigne pas, parce que tu es à moi, et je suis à toi. Ses larmes se transformèrent en rire, tremblants mais réels. Tu sais toujours trouver les mots exacts pour me désarmer. C'est parce que je les pense. Suzanne se pencha en avant, posant son front contre le sien. La balançoire grinça sous leur poids, mais peu importait. La seule chose qui comptait était la chaleur de ses mains, le battement régulier de son cœur, la promesse dans ses yeux. « Je me fiche des chuchotements maintenant », murmura-t-elle. « Je veux juste toi. » Il l'embrassa lentement, profondément, scellant tout ce qui restait non dit. Des semaines plus tard, quand Suzanne marcha dans l'allée, la salle se tut. Elle ne portait ni couronne ni bijoux au-delà de la bague à son doigt. Mais la façon dont Elia la regardait, comme si elle était le centre de son monde, ne laissait aucun doute dans l'esprit de quiconque. Elle n'était plus la femme qui avait supplié un inconnu pour une étreinte. Elle était sa femme, son égale, son éternité. Et cette fois, l'amour n'était pas une façade. Il était réel. Nous sommes arrivés à la fin de l'histoire. J'espère que vous l'avez apprécié. Laissez un like et abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour plus d'histoires captivantes.